Scarface est parti en croisade, mesdames et messieurs. Lui qui s'est fait dérober son titre par un Conor McGregor en état de grâce ce jour-là, et qui n'aura pour ainsi dire jamais eu l'opportunité d'avoir sa revanche contre The Notorious, pendant que Conor se verra offrir un title shot à l'échelon supérieur. Alvarez getting loose, getting better here in this round though. Oh man. Until that. Oh, he's done. He's done. It is all over. Quelle hérésie pour un champion aussi dominant. Hey yo, Bisfam Fight Fam, c'est Amir de Beast Mode qui est dans la place. J'espère que vous allez bien et que vous passez une sweet et agréable journée. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici même en ces lieux avec votre serviteur. Muni de mon meilleur t-shirt de la Snake Team, dédicace à mon gars sur Rogi Lawson. Si tu passes par là, big shout out to you. On espère te revoir très bientôt dans l'octogone. Ah, José Aldo, tu vois, quand je parle de lui, c'est vraiment avec le cœur. Si tu ne sais pas qui est José Aldo, voici de quoi te rafraîchir la mémoire. En particulier José Aldo, époque WEC. Oui, parce que avant, tu comprends, l'UFC, on en avait strictement rien à taper des petites catégories. Donc, si tu voulais regarder tout ce qui était feather et bantam, fallait checker cette caté. Mais cette caté regorgeait d'énormément de talent, notamment en lightweight, parce que la WEC nous a donné notamment Cowboy Cerrone, qui, comme tu le sais, est un de mes strikers préférés, Anthony Pettis, toujours un de mes strikers préférés, et même Benson Henderson, mais pas que. On a eu aussi Brad Pickett, Cub Swanson, et bien sûr, celui qui dominera la catégorie des bantamweight à temps partiel, Dominic the Dominator Cruz. Mais je m'égare. Bref, concernant José Aldo, il aura l'occasion de récupérer son dû, mais par 2 fois, il butera sur un os nommé Max Holloway, qui lui mettra un TKO aller-retour. Holloway, c'est dur. C'est dur. Il n'y a pas d'autre adjectif pour définir combat contre lui. Tu vas te faire casser la gueule. Et là, du coup, Scarface, il a fait son retour en bantam, croisant notamment le fer avec le patron de la catégorie, Piotr Yan, pour un duel au sommet de Serial Low Kickers. Après une série de 3 victoires consécutives, dont la dernière en date contre Rob Font, en décembre 2021, le voici de retour, convoitant ni plus ni moins que la ceinture du Funk Master Aljamain Sterling, top 3 au ranking des bantamweight, juste derrière Yan et TJ. Encore un revenant. En guerre donc, comme je te le disais précédemment. Et il a décidé de frapper fort. Faisant fi de tous les codes, il a décidé d'interpeller directement le champion de la catégorie via son compte Twitter et sortant son meilleur gauche-droite uppercut dans la face de TJ Dillashaw et Henry Cejudo, déclarant ceci: Aljamain,
je suis en train d'attendre que tu signes le contrat pour notre combat. Il n'y a aucun doute que c'est le combat que les fans veulent voir. Nous sommes actuellement les 2 meilleurs bantamweight de l'UFC. Et il a pas le temps. Il a pas le temps. Et toujours, il nous explique en quoi il est plus méritant que TJ. Franchement, sortez les gilets pare-balles parce que ça va envoyer de la bastos. Laissons le reste des gamins se battre entre eux et échanger des insultes sur internet. De mon point de vue, ça n'a aucun sens de laisser un mec qui a été suspendu 2 ans pour avoir triché et le laisser revenir combattre pour la ceinture après avoir gagné une décision partagée dans un combat qu'il aurait dû perdre. Il est en train de parler du fight contre Corey Sandhagen. Bon, après, voilà, c'est du show, comment dire. On sait que là, il est en train de mettre le feu aux poudres, histoire de se booster. Il a une stratégie de communication, histoire de forcer sa candidature. Parce que concrètement, de vous à moi, on sait tous très bien que quand tu affrontes Corey Sandhagen, c'est comme quand tu affrontes Holloway. Il y a moyen que tu gagnes, mais tu vas y perdre des plumes. Tu vas finir à l'hôpital, au moins pour des points de suture. Et Aldo, donc là, ça, c'était pour Dillashaw. Ok, voilà. Headshot, pas de prisonnier. Non, direct, on rase tout. Et là, justement, il balance son meilleur finishing dans les dents de Henry Cejudo, qui, disons-le franchement, ouvre beaucoup sa gueule, énormément sa gueule en ce moment. Et pas toujours pour être très pertinent. Donc là, pour le coup, je pense que c'est pour ça que Junior a décidé de lui envoyer une roquette en plein dans la face. Écoutez-moi ça. L'autre est un clown qui a fait semblant de prendre sa retraite juste pour faire augmenter sa bourse. Ça n'a pas marché et maintenant il veut un combat pour le titre après avoir passé 2 ans à l'écart du game et à l'écart des contrôles USADA. Ouh, shit! Et purée, la stratégie porte ses fruits puisque Sterling lui a tout simplement répondu: Dana White, Sean Shelby, c'est quand notre prochain conseil de guerre? Il y a beaucoup d'argent à faire. Alors, Sterling, il était initialement intéressé par un fight contre TJ. La preuve, il l'a call-out juste après avoir gagné son combat contre Piotr. Un style. Je t'ai écouté cette fois. Et il aurait visiblement switché sur Carface, touché par tant d'engouement, je pense, par tant de volonté de meurtrir ses concurrents directs. Et là, pour le coup, les deux sont intéressés pour un fight. Et c'est vrai que, pourquoi pas, après être revenu de si loin, après avoir, on va dire, bouffé son pain noir, après avoir perdu son titre contre Conor, après s'être fait meurtrir par Holloway 2 fois, après avoir perdu contre Volkanovski, pour au final bouger en bantam et s'être fait battre par Piotr, franchement, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, oui, il mérite sa chance au titre des bantamweights. Et franchement, comme je t'ai dit, quand il s'agit de José Aldo, c'est un mec qui m'a tellement fait rêver, qui m'a tellement fait kiffer, que sincèrement, ouais voilà, lui il est beaucoup plus méritant qu'une certaine personne dont je ne citerai pas le nom, qui combat une fois tous les 3 ans et puis qui revient comme ça, allez tiens, title shot, si tu veux tu fais ça. Si tu veux tu combats lui, si tu veux tu combats lui. Kamaru, vas-y, tu veux combattre Charles Oliveira? Vas-y, pas de souci. Tu veux combattre Ngannou? Eh ben vas-y aussi. Je ne citerai toujours pas de nom. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est irlandais. Si c'est au mérite, filez-lui le combat. Il a largement fait ses preuves et franchement là, c'est le meilleur exemple de mec qui revient de loin. Bon, pas si loin que ça, mais c'est déjà suffisant. Toi, de ton côté, dis-moi ce que t'en penses. Fais-moi exploser l'espace commentaire pour voir si on est sur la même longueur d'onde ou si toi, tu penses clairement que, en fait, Aljamain ne devrait pas perdre de temps et prendre TJ directement pour le championnat des bantamweights. Si c'est pas encore déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Comme ça, tu sauras dès que j'enverrai une nouvelle vidéo. Petit Brandon pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et puis nous, de toutes les manières, on se revoit très vite. Bis bang. Bouh